Tout de suite sur BIMAN TV. Bienvenue dans cette grande édition 13h à la une de ce journal. Constant Mutamba va en guerre contre les actes d'immoralité sexuelle en République démocratique du Congo. Ce dernier instruit à travers un communiqué le procureur général près la Cour de cassation Fernand Vondo d'engager de poursuites judiciaires contre les personnes qui font l'apologie d'activités sexuelles en groupe et d'homosexualité. On en parle tout de suite dans ce journal. L'ASV Club de Kinshasa remporte la 58e édition de la Coupe du Congo de football après une victoire d'1-0 devant le FC Céleste de Mbandaka ce samedi 15 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte. La finale de cette 58e édition s'est jouée en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa et le ministre de Sport Didier Boudimbu. Ouvrons ce journal en justice après son entrée effective en fonction comme ministre d'État en charge de la justice. Constant Mutamba va en guerre contre les actes d'immoralité sexuelle en République démocratique du Congo. Ce dernier a instruit à travers un communiqué le procureur général près la Cour de cassation Fernand Vondo d'engager de poursuites judiciaires contre deux personnes qui font l'apologie d'activités sexuelles en groupe et d'homosexualité. D'un côté, en croire ce dernier, les informations sur ce pratique sexuelle remontent à lui via de médias et de réseaux sociaux, peut-on lire dans le même document. Et direction Assemblée nationale, les députés nationaux sont en vacances parlementaires depuis ce samedi. Bien avant de clôturer la session, les élus ont autorisé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le député national Nicolas Kazadi, François Roubota, tous deux cités dans le dossier de surfacturation de fourrage et lampadaires. Cette option a été levée par la Chambre basse du Parlement après avoir approuvé la conclusion de la commission spéciale et temporaire mise en place pour statuer sur la demande du procureur général près la Cour de cassation. Et au terme du final de la 58e édition de la Coupe du Congo de football, ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte, le président de la République Félix Tshisekedi a remis le trophée à l'association sportive Vita Club, vainqueur de cette 58e édition avec 1-0 face au football club Céleste. Le chef de l'État a également honoré ces deux équipes avec un chèque de 100 000 $ pour l'AS Vita Club et 60 000 $ au FC Céleste. Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu. ASV Club de Kinshasa, FC Céleste de Mbandaka. C'est l'affiche de la finale de la Coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au stade de Martyrs. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Madame le Premier ministre Judith Suminwa et du ministre des Sports Didier Boudimbu dans une partie âpre, très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikangalongo de l'ASV Club marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le marquoir indique 1-0 en faveur des Verts et Noirs. Ce score est demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive Club l'emporte par 1-0 face au FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe quinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Céleste n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien
L'ASV Club a été sacré championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Tshisekedi descend de la tribune. Il va féliciter de vive voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issama Peko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de Martyrs. Une grande première dans l'histoire du football congolais. Et l'Union nationale de fédération du Coupe du Congo et l'Union nationale de fédération du Congo UNAFEC et en sa troisième convention nationale, tous les délégués de fédération de 11 provinces de RDC prennent part depuis ce samedi à ces assises objectives visées renforcer certains des organes administratifs statutaires du parti en rapport avec le principe démocratique sur lequel le parti a été fondé. Une troisième convention nationale de l'Union des fédéralistes du Congo sur fond de la célébration du 23e anniversaire de cette formation politique des feux le patriarche Gabriel Kungwaku Mwanza. Des assises lancées officiellement ces jours par la présidente intérimaire de l'UNAFEC au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la salle des spectacles du centre culturel Boboto. Sur initiative de la présidente intérimaire de l'UNAFEC, Bibi Massango Moulongo, sous la direction de son secrétaire général, le Dr Isaac Kaimbe, la convocation de ce congrès à Kinshasa, conforme aux dispositions des articles 19 et 20 des statuts de cette formation politique, se veut une opportunité pour chaque membre de l'UNAFEC de renouveler son engagement pour la redynamisation de cette formation politique. Pour gagner ces paris, l'UNAFEC a rassemblé dans la capitale tous les délégués des fédérations des provinces pour participer activement à cette manifestation dont l'objectif principal est de baliser la voie pour l'avenir encore radieux de ces partis. Les désordres qui ont régné au sein de notre parti, ce sont les gens qui ne sentent pas ce que les fondateurs avaient mis dans l'UNAFEC. Nous qui avons suivi, nous qui l'avons fait grandir à côté de lui, nous connaissons l'importance de ces partis et nous voulons que la paix règne. Après la convention, venez encore nous reposer. Si vous allez encore parler des désordres, il n'y aura pas de désordre. À l'UNAFEC, nous, on n'est pas là pour les désordres, on est là pour la paix et pour continuer d'acheminer à côté du chef de l'État, qui est le fils de Kungwaku Mwanza, Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Pendant que dans la capitale, l'UNAFEC, sous l'égide de Bibi Massango Moulongo, tient son congrès à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, l'autre aile des récalcitrants est également en congrès. Cacophonie dénoncée par le secrétaire général de l'UNAFEC, le Dr Isaac Kaimbe. Nos statuts prévoient que la convention nationale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo se tienne ici dans la capitale. Alors ce qui se passe à Lubumbashi, comme vous pouvez le constater, ce n'est qu'une pièce de théâtre parce que ici vous avez vu les représentants du secrétaire général en relation avec les partis politiques. Ce qui veut dire que la légalité, la loi est du côté de l'honorable Mireille Massango Moulongo ainsi que de tous les membres de l'UNAFEC qui sont réunis ici à Kinshasa. Les participants aux travaux répartis dans les 5 commissions mises en place sont appelés par la présidente intérimaire de l'UNAFEC à surpasser leur intérêt personnel en vue de promouvoir la cohésion et le consensus, gage de la stabilité et du progrès de ces grands partis UNAFEC. Réunion annuelle de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. La réunit les opérateurs du secteur de l'énergie, ses partenaires du 18 au 19 juin pour passer en revue les données et indicateurs contenus dans le rapport annuel des opérateurs et évaluer le niveau d'exploitation de différents titres attribués aux opérateurs aux travaux de l'arrêt. Il faut le dire, cette réunion se tient en marge de la semaine de l'énergie qui se tiendra du 18 au 24 juin prochain. En marge de la semaine de l'énergie qui se tient du 18 au 26 juin 2024 à l'hôtel Sultani de Kinshasa,
L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE va du 18 au 19 juin tenir sa réunion annuelle avec les opérateurs du secteur de l'énergie et ses partenaires. Sous la férule de la directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubenga, les participants vont entre autres passer en revue les données et indicateurs contenus dans le rapport annuel des opérateurs, évaluer le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs au travers de l'ARE ou ayant pour tous les segments d'activité et aussi prendre connaissance des prévisions de chaque opérateur pour la période allant de 2025 à 2030. Outre cette importante réunion, l'ARE va recevoir du 20 au 26 juin les membres de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est, EREA, dans le cadre de la 16e Assemblée générale annuelle de cette organisation. Il se tiendra par la même occasion la 27e réunion de l'EXO-EREA. Ces rencontres qui coïncident avec le 10e anniversaire de la loi 14/011 relative au secteur de l'électricité promulguée en 2014 vont notamment connaître la participation des acteurs institutionnels, des opérateurs et des organisations de la société civile du secteur de l'électricité. Tenez, les régulateurs de l'EREA vont discuter dans l'objectif de renforcer la coopération et échanger sur les expertises respectives du domaine de l'énergie. Et clôturons la série de cérémonies de remise et reprise avec la vice-primature en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est succédé à lui-même jeudi. Il a fait sa prise de fonction. Il se dit prêt à relever le défi, notamment celui relatif à la réforme de rémunération. Reconduit dans le gouvernement souminois, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris ses fonctions le jeudi 13 juin 2024. À son arrivée, le patron de l'administration publique congolaise a été accueilli par une foule compacte de fonctionnaires de l'État en liesse pour saluer sa reconduction par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayant impacté positivement l'administration publique par la mise en œuvre de la vision du chef de l'État sur le redressement et la modernisation de l'administration publique, reconnaissant les fonctionnaires ont érigé un buste à la place Golgotha reflétant le travail de titan réalisé par Jean-Pierre Liaou lors de son premier mandat dans le gouvernement Samalou Kondé. La marche que nous pouvons ensemble entamer se poursuivra avec hargne et détermination. Et moi, je voudrais dédier ma reconduction à tous les agents et fonctionnaires de l'État de notre pays, où qu'ils soient. Conscient des défis qui restent à relever, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la détermination qui l'anime pour atteindre les assignations lui conférées par le chef de l'État sous la supervision de la première ministre. Oui, les lignes ont bel et bien bougé, mais le chemin à parcourir est encore long parce que bien des défis sont encore devant nous pressés. C'est le cas de la réforme des rémunérations ou de notre politique salariale, porteuse aujourd'hui de beaucoup d'injustices et de disparités. Cette politique salariale est dépassée. Elle doit être remplacée par une nouvelle, et ce sera notre priorité des priorités, afin que chaque agent certifié, régulier et qui est à la tâche puisse mériter une rémunération juste et équitable. Les réformes déjà amorcées seront poursuivies par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ce dans l'optique de hisser l'administration publique au plus haut niveau grâce à un travail réalisé avec responsabilité et intégrité. Ainsi, bâtir une administration où les fonctionnaires travaillent dans des conditions socio-professionnelles améliorées, tenant compte des impératifs et leviers d'action visant à garantir aux agents publics les meilleures conditions. Et c'est parti pour une année de gestion à la tête du conseil d'administration de Corridor Central de la RDC. Succède au Burundi. La passation de bâton de commandement a eu lieu lors de la 13e réunion du conseil interministériel tenu à Lubumbashi. Une rencontre facilitée par le secrétaire exécutif de l'agence de facilitation de transport de transit du Corridor Central.
Pour la République du Burundi, nous réitérons notre engagement ferme du gouvernement de la République du Burundi à soutenir les efforts régionaux de nature à développer et faciliter le commerce et le transport au sein du corridor central. Nous notons avec intérêt le développement en cours du projet de chemin de fer électrifié à écartement standard visant à connecter le port de Dar es Salaam à presque tous les pays membres du corridor central en vue de s'assurer un transport économique et durable pour les générations actuelles et futures. La République démocratique du Congo prend les rênes de la présidence du Conseil interministériel du corridor central. Cette deuxième économie de cette grande famille économique succède au Burundi pour un mandat d'1 année. Une prise de commande intervenue en marge de la 13e réunion interministérielle du corridor central tenue à Lubumbashi. Pour le gouvernement de la RDC, sur les 4 projets intégrateurs de développement économique du corridor central. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attache une importance capitale à la matérialisation du programme de projet du corridor central, notamment le projet de construction du chemin de fer à écartement standard à partir de Vinza en Tanzanie, à Musongati au Burundi avec la connexion Uvira et de Kindu en République démocratique du Congo et salvateur pour le développement de notre région. Le gouvernement congolais entend relancer les 4 projets intégrateurs de portée régionale à vocation africaine de booster l'économie du corridor central. Cette réunion facilitée par le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central vise à booster la diplomatie économique de ce coin de l'Afrique avec la poursuite du plaidoyer. Approbation de la résolution ministérielle d'engagement avec les ministères des Finances de la République unie de Tanzanie pour que les prélèvements de l'AFTTCC perçus en USD soit versé en USD à l'AFTTCC afin de permettre au secrétariat de poursuivre normalement ces projets, ces engagements et ces opérations avec les États membres. Cette réunion de Lubumbashi était sanctionnée par plusieurs recommandations. Et la très attendue semaine minière de Lubumbashi est enfin arrivée avec l'ouverture de la DRC Mining. Thème de cette édition, donner plus de priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en RDC. Cet événement réunit les principaux acteurs de l'industrie minière. Ransure Assurance a pris part pour présenter ses services et ses solutions d'assurance personnalisées pour le secteur minier. En célébrant ses 5 ans d'activité, Ransure a également mis en lumière son partenariat avec le professionnel de l'industrie minière. L'exploitation minière a un impact majeur dans divers domaines de notre monde, que ce soit sur le plan économique, technologique ou même sanitaire. Malheureusement, la complexité de ce secteur a des conséquences négatives sur l'environnement et la nature, menaçant ainsi l'humanité dans le monde entier. La RDC subit également ses effets, notamment dans l'exploitation des carrières, l'extraction d'agrégats et les travaux de percement de tunnels. C'est là que Ransure intervient avec des solutions d'assurance mettant l'accent sur la sécurité des investissements des opérateurs et le bien-être des travailleurs de ce secteur. Produit des prévoyances. On couvre un risque d'un agent qui travaille dans le mine en cas de décès, en cas d'invalidité, ce qui peut survenir suite à un accident grave dans l'usine ou dans la mine, sont des produits nécessaires et je dirais même que tout minier doit prendre pour ses travailleurs. Les opérations d'épargne sont des opérations de longue durée. Alors quand les assurances mobilisent tout cet argent-là, ce sont des argents également qu'on peut de nouveau remettre dans les circuits d'opérations pour financer les opérations minières. Lors de l'ouverture de la DRC Mining à Lubumbashi, Ransure Assurance a fait une belle entrée en proposant ses services et solutions d'assurance sur mesure pour le secteur minier. L'entreprise, qui fête ses 5 ans, a également mis en avant son partenariat avec les professionnels de l'industrie minière lors de cet événement très attendu. En 5 ans d'existence, nous avons su pénétrer le marché minier. Nous avons su être perçus par ces opérateurs économiques extrêmement importants pour la République démocratique du Congo, comme un partenaire sérieux. Nous sommes l'assureur de premier choix des miniers. On répond à leurs exigences, à leurs besoins, même s'ils sont circonscrits pour le moment aux risques les plus obligatoires, comme l'assurance santé que nous avons
présenté comme le pilier sur lequel nous allons déployer une grande énergie. À l'occasion du 5e anniversaire de Rossure, divers clients ont exprimé leur satisfaction à collaborer avec cette entreprise. Rossure, c'est les partenaires les plus fiables au Congo. Rossure, avec quelques autres acteurs, font partie vraiment des assureurs fiables avec qui on aime travailler. Rossure récolte aujourd'hui les succès de son audace, de son sens de l'initiative. Tant qu'assuré de Rossure, on assure. La 19e édition de la Semaine minière accueille cette année plus de 250 fournisseurs miniers, industriels et technologiques, et plus de 80 intervenants experts, ainsi que près de 6000 professionnels miniers locaux et internationaux. Le développement de la chaîne de valeur de manioc en RDC pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain, leitmotiv du projet CVCD financé par le gouvernement américain à travers l'USAID et mis en œuvre par l'Institut international d'agriculture tropicale après son lancement intervenu en septembre 2023 à Kinshasa. Un atelier d'information et de formation à l'intention du personnel technique a été organisé cette semaine dans le Congo central à Mbanzangungu, en vue de le renforcer en capacité sur la compréhension du projet et le rôle que chacun doit jouer dans toutes les étapes de la mise en œuvre du dit projet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon dimanche chez vous.